Bonjour tout le monde. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui parce que ça fait un petit moment en fait que j'ai pas fait de vidéo. Enfin un petit moment, ça fait quelques semaines. En fait, depuis mon retour de voyage, je vous ai partagé pas mal mon voyage en Grèce et après j'ai fait le désert avec un groupe, voilà, un groupe merveilleux. C'était vraiment très très fort. J'ai vécu plein de choses, j'ai reçu pas mal d'enseignements et j'ai été pas mal secouée. En fait, je suis revenue très fatiguée. Je réalise aussi plein de choses en ce moment et notamment sur, ce que je vis depuis ces derniers temps. Je vis une crise d'ado spirituelle, mais pas que. C'est, ce besoin en fait de lâcher, hem la main de ceux qui m'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui et ce dans tous les domaines. C'est assez bousculant en fait parce que je me suis rendu compte et notamment particulièrement dans le désert, de cette petite fille en fait, qui avait toujours besoin, de reconnaissance extérieure, de validation avec ces histoires de légitimité. De mais qui je suis en fait, c'est quoi l'histoire? C'est quoi ma place? J'ai toujours été en retrait en fait, et d'une neutralité assez forte. C'est pour ça que dans mes emplois, ça se passait toujours bien parce que j'ai une capacité d'adaptation, dans le sens où je m'efface, totalement. Je ne supporte pas le conflit. Sauf que j'ai réalisé l'hiver dernier que je m'étais complètement éteinte, et qu'il y a cette question, je dirais même, qui a émergé. Ça me fait bizarre d'utiliser le mot, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, cette question de vie ou de mort. C'est qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Tu décides de vivre ou de mourir? Parce que, ce qui a émergé de ça justement, c'est, ben, tu pensais vivre jusqu'à aujourd'hui, mais non, non, tu étais complètement éteinte et qu'aujourd'hui, il y a autre chose qui pousse à l'intérieur. Sur le coup, à cette question, j'ai eu envie, la réponse spontanée, ça a été bah oui, je veux vivre. Sauf que quand je me suis réellement posé la question et que je l'ai dit, ce oui, ça vibrait pas. Ça vibrait pas du tout. Et là, là ouais, c'était un peu costaud. Et ce oui à la vie a émergé. C'est pour ça que c'est super fort pour moi et que ça a validé le fait que je voulais le partager parce que le voyage était déjà prévu. Ce oui est venu lors de mon premier voyage dans le désert, où j'ai vraiment reconnecté à l'essentiel et où j'ai vu la vie circuler et que ça a touché des choses dans mon corps et dans mes cellules que j'avais pas touchées jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est de là qu'est émergé cette évidence de partager ce voyage, de le vivre avec d'autres personnes et d'amener à vibrer l'essentiel, c'est-à-dire à reconnecter la vie en soi, son étincelle et sa puissance à travers cet environnement qui nous amène dans cette intériorité. Parce que cette immensité est l'immensité extérieure, mais surtout notre immensité intérieure et ça vient nous aider à reconnecter tout ça. Et ce oui m'a amené en fait dans le déroulé, après, dans les mois qui ont suivi, à bah, cette prise de conscience, il était temps pour moi, de me vivre. Alors quand dit comme ça fait longtemps que je recherchais ça, ça me paraissait en même temps une évidence, c'était là, c'était présent. Ça fait une dizaine d'années que je fais des stages, des séminaires, que je lis des bouquins, mais c'est là que je me suis rendu compte aussi de l'ego spirituel que j'avais construit par rapport à ça et que je m'étais enfermée dans une bulle d'illusion avec tous ces enseignements, que tout est illusion, etc. Mais je m'étais enfermée là-dedans qui a fait que je me suis bien blottie dans quelque chose qui m'empêchait finalement d'aller en profondeur. Même si ce sont des vérités qui sont à des niveaux très élevés, je dirais au niveau de l'âme, du moi supérieur, etc. Mais qui m'empêchait, parce que déjà moi j'avais envie de me barrer, que mon incarnation j'ai du mal à l'accepter, et que cette vie-là j'ai du mal à la comprendre, ce système j'ai du mal à le comprendre, j'ai des difficultés à trouver ma place, et que ça confortait ça, et que ça
me donnait encore plus, ça nourrissait en fait cet ailleurs d'où je viens. C'est pour ça que ça vibrait pour moi, ça me nourrissait, je me sentais bien lors de ces stages et ces séminaires parce que je me retrouvais enfin en famille et c'était nourrissant et c'était bon et ça venait combler une nostalgie d'un ailleurs. Mais ce qui faisait que ça me ramenait pas dans ma réalité et dans mon incarnation et j'ai ressenti en fait, en même temps ça me nourrissait. Quand le stage était terminé, etc., je repartais gonflée avec toutes les rencontres en plus que l'on fait, etc., de personnes qui sont dans le même état d'esprit que soi. Et ça fait énormément de bien, mais une fois rentrée, pouh là là, mon Dieu, vivement le prochain séminaire, ça c'est clair. Et j'ai commencé à ressentir un tiraillement intérieur, mais sans comprendre pourquoi. En plus, j'ai une grande difficulté, c'est de mettre des mots. Et il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour pouvoir mettre des mots là-dessus. Mais je ressentais vraiment, oui, un tiraillement intérieur parce que ce qui était dit dans les séminaires et la majorité des enseignements, c'était pas ce que je vivais, et c'était pas ce que je ressentais. Donc insidieusement, ça a commencé à me mettre un sentiment d'infériorité, déjà que je me dévalorisais beaucoup, ça a nourri ça, donc de jugement envers moi-même parce que je ressentais des choses, des émotions. Je me disais, ben non, ça correspond pas au niveau spirituel auquel tu prétends, avec tout ce que tu as fait, etc. Enfin, j'avais beaucoup de jugement sur ce qui se passait, sur ce que je vivais, en me disant que j'étais vraiment nulle. Voilà, puis au bout d'un moment, j'ai pu mettre des mots, j'ai senti le besoin d'arrêter en fait et d'aller voir vraiment au fond de moi ce qui se passait, d'aller voir ses émotions et, euh, et d'essayer de mettre des mots et d'aller beaucoup plus dans la vie, dans le concret et de vivre mon quotidien pleinement, d'aller dans le corps. Donc j'ai commencé à faire des activités plus corporelles. Pourtant j'ai fait de la danse toute ma jeunesse, mais comme quoi ça veut rien dire. Mais j'avais besoin de ramener les choses dans le corps. Ça m'a ramené, je dirais, dans le concret, ce oui à la vie qui s'est fait dans le désert et après ce détachement vraiment qui me ramène à moi, à mon essence, à me dire oui à moi et d'arrêter d'écouter des choses qui viennent des autres. Alors je remets pas ça en cause parce que ça m'a énormément apporté. C'est ça qui fait que j'en suis là aussi aujourd'hui, que j'ai cette compréhension là aujourd'hui. Et ça m'a donné vraiment une ouverture d'esprit qui m'aide aussi. C'est comme si aujourd'hui, tout ce que j'avais appris qui restait, en fait, cette sensation que ça descendait pas dans le corps, quoi, que je restais là-haut, et c'était chouette en même temps, mais voilà, il y avait besoin que ça descende, quoi. Et, euh, et du coup, ça y est, j'ai encore perdu le fil. Comme quoi, je suis pas encore bien descendue, hein. Euh, Bah ouais, mais c'est en cours, on est humain aussi, et c'est ça, c'est ces derniers temps, j'ai eu cette crise d'adolescence, elle s'est manifestée, où par moments, il y avait des choses que je lisais ou que j'entendais, que ça m'énervait et d'accepter ça aussi, que je suis pas que amour tout le temps et que même si c'est mon essence, aujourd'hui je suis incarnée, je suis humaine et que bah, je suis traversée par de la colère, de la tristesse, par différentes émotions et que c'est juste aussi et que c'est ok et que ouais, je suis pas d'accord avec tout quoi. Et c'est là où ça vient vraiment chercher une partie de moi que je connaissais pas et d'accepter ça et de me faire mon propre avis et de rester positionné, alors pas figé, c'est que avant le moindre avis, si on me disait un avis contraire, je bougeais en même temps enfin, je me déracinais tout de suite et j'allais suivre l'autre parce que, enfin, j'avais peur de dire des conneries, j'avais peur du regard de l'autre. Du coup, je suis vraiment dans cette phase de crise d'adolescence spirituelle où je lâche les mains de mes enseignants spirituels en quelque sorte et, euh,
et de mes parents humains. C'est les parents spirituels et parents humains, quoi. Et d'aller vers la femme, c'est d'accepter, de se rendre compte que, ben, oui, j'étais encore une enfant blessée. J'étais dans cet enfant blessé et je restais là-dedans. Et ce qui avait un impact et une conséquence euh, sur ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Et, et en fait, ça a vraiment touché mon ego, mon ego spirituel, que j'avais bien gonflé quand même ces dernières années. Et d'accepter de me dire aujourd'hui eh ben, que je suis un bébé. Je commence tout juste à mettre. Alors, c'est pas mettre en pratique, c'est pas ça, mais c'est comme si enfin des choses se passaient concrètement dans la matière, euh, que ça descendait, que je le vivais, que ça vibre dans mes cellules, que des choses se vivent dans mes cellules et que ça devient mon expérience et pas seulement des paroles de quelqu'un d'autre en plus. Ça devient vraiment quelque chose de concret et parler de mon expérience, de mon vécu, de ce que je traverse et de ce que je vis, là où j'en suis et d'assumer totalement ça. Mais ça me fait du bien d'en parler. Alors si vous êtes plusieurs dans ce cas, hein, à vivre cette crise d'adolescence spirituelle et humaine, et dans cette reconnexion à qui vous êtes en fait, hein, c'est vraiment ça. Ce que je ressens, c'est une reconnexion à mon essence, à moi et à me rencontrer. J'arrêtais pas de dire ces derniers temps qu'en fait les dernières relations que j'avais, qu'on n'avait jamais pu se rencontrer. Mais bah oui, mais moi-même je me suis pas rencontrée. Je sais pas qui je suis et je permettais pas la rencontre. C'était pas possible. C'est beau, c'est chouette, je suis super contente en fait de tout ce qui se passe, même si c'est pas toujours super agréable, que je sais pas ce que va être la suite, qu'il se passe plein de choses dans tous les domaines de ma vie et voilà. Mais en tout cas c'est beau. Mm, ça bouge, c'est secouant même, mais c'est chouette. Ouais, ça va faire long là, je pense qu'il y en a qui ont décroché depuis un moment. Donc je vais arrêter là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!